ça se passe en esprit d'abord et en vérité. Et là, quand les gens vont constater, ils ont un fruit de l'esprit. Parce que soy mutu asambelaka, mais aotika kindumbate, asambelaka, ayembaka, mais aotika lokutate, aotika moyibite, aotika biloko wana nyonso te, aotika adultère te, impudicité te, aotika biloko wana nyonso te, mais aosambela, aoyemba. Azonini tout ça. Comment mutu wana azotika te jalousie, haine, kotonga, koyina baninga, kosala baninga mabe. Mutu alolenge wana comment okoki kolobake parce que aoyemba zolela adoration na yezo koma. Non. Eza adoration kutute parce que eza yango te nde mutu otuna nga question tu ko poser nga eza ya koyemba soki adoration na opela. Adoration na comment ça ba sepeli na voilà profondeur. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Il faut que l'intérieur ya mutu ezala bien pour que nini et comment nyonso tokoko ça na mokili validation nango euta alola au mona voilà na dans le ba fruit on remarquer ba fruit de l'esprit na kati ya mutuana on remarquer ba fruit de l'esprit na kati ya mutuana. Donc c'est ce qui montre que ya solo cette vie est une adoration. Faites des disciples. Parce que la foi au fait c'est être capable de marcher malgré la peur. Parce que le connaît tous autant ils ont ennemi la foi et y a capo et longo la foi mais la foi est le fait y a comment que peu importe ce que je suis en train de vivre maintenant je vais continuer peu importe le doute qui frappe à votre porte parce que au Kansate que parce que tu as la foi le doute ne viendra pas frapper à votre porte le doute viendra frapper à la porte de votre cœur le doute vous dira d'ailleurs eloko ozo lingo sala et osala manango te aussi maté et la peur aussi viendra frapper à votre porte il vous dira hey okokokate tika c'est ça mais la foi maintenant c'est être capable de marcher malgré la voie du doute malgré la voie de la peur malgré la voie des inquiétudes c'est-à-dire être capable de marcher tango doute ezoya tango peur ezoya tango inquiétude ezoya yo siko ozoko combattre en par la parole. Faites des disciples. Otele misaka makolo nangai esika basusu bazinda voilà. Et pourquoi cette chanson alors? Ah non, c'est une chanson que je chante beaucoup. Et on a dit musuna imbaka mingi baye batila yo motema yesoyo mokote ayo kisama sonyo. Ce sont des chansons on a imba mingi eza moi mingi na imba ngo mingi simplement parce que eza banze mo et rencontrera beaucoup plus la circonstance. Faites des disciples. Shalom peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, je suis en train d'encourager une personne à s'abonner et à suivre régulièrement cette plateforme de Fête des disciples. Bien aimé, au temps où nous sommes, tu es obligé de te connecter sur des plateformes qui t'édifient. Il y a de tout et de rien sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais ta foi sera nourrie par rapport à ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Et je suis tombée sur ces plateformes de Fête des disciples où il y a des émissions très constructives et très instructives. Et si tu veux évoluer dans la foi, si tu veux grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, je t'encourage de suivre la radio Fête des disciples et la plateforme Fête des disciples sur YouTube, Fête des disciples TV. Tu seras édifié, tu vas grandir, tu verras que tu sortiras de la procrastination parce que ça va t'apprendre comment vivre en tant qu'enfant de Dieu ou bien dans la société tout court. Fête des disciples TV, abonne-toi. Que Dieu vous bénisse. Faites des disciples, c'est la mission que Jésus nous a confiée. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Make National Disciples on Radio Fête des disciples. Bozoyoka Radio Fête des disciples. Awa Yesunde Mokonzi. Radio Make Disciples. Stay tuned to know more about our programs. Fête des disciples, c'est la voie vers la paix et l'harmonie. Écoutez nos programmes sur Fête des disciples. Ici, c'est Jésus qui règne. Ne Tina Nandini invitation au Yakoya na émission
au titre nango ezali Gospel plus. Gospel plus. Fête Des disciples. C'est ça. Ce que ezali titre au tenangana yati. Amen. Vous écoutez Radio Fête des Disciples. Ici, c'est Jésus qui règne. Nous recevons des salutations. Nous, on préfère qu'on nous appelle les disciples. Parce que c'est ça, la vision, c'est ça, le nom de la chaîne. Et c'est aussi le but poursuivi dans cette émission ou derrière tout ce que nous sommes en train de faire. La chaîne Fête des Disciples Télévision, déjà j'aime beaucoup le nom de la chaîne, ça dit tout. Ça dit tout et je prie que le Seigneur fasse de cette chaîne vraiment une chaîne qui fait des disciples réellement pour le Seigneur. Je bénis Dieu, il y a du bosso et tandoyo, fait des disciples. C'est une grande commission où il soit tiré la biso. Donc Radio TV fait des disciples. Donc je pense que c'est une grande mission. Il y a qu'on l'obéit à l'église parce que Dieu aujourd'hui n'appelle pas de chrétiens, mais Dieu appelle de disciples. Donc vous s'abonner, donc tout continuer Musalankolo, tout unité sur nous avons pas cette occasion au Pambola, chaîne aussi. Pourquoi pas? Je viens vous inviter à vous abonner et à télécharger la radio-télévision Fête des Disciples. Ils sont partout sur toutes les plateformes de téléchargement, Play Store, Android et tout ça. Vous pouvez télécharger et vous serez bénis. Fête des disciples, une chaîne d'édification, une chaîne qui nous amène dans la connaissance de Dieu. Vous ne serez pas déçus, par contre, vous serez très très bénis. Vous changez chaîne tôt. Ah, c'est clair. Fête des disciples. C'est déjà écrit, personne ne peut l'effacer. Voilà. Fête des disciples là, c'est déjà confirmé. C'est la réalité. C'est la réponse à tous nos problèmes. Ceux qui continuent la chaîne, la fête des disciples, aux Aropambam, Makamnaïs a restauré, Makamnaïs au matin, ils ont chaîne à relèvement, ils ont chaîne à bénédiction, ils ont chaîne à réponse à tous nos problèmes. Vous écoutez Radio Fête des Disciples. Ici, c'est Jésus qui règne. Bonsoir, peuple de Dieu, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Merci de toujours rester scotchés et branchés sur votre chaîne Fête des Disciples Télévision. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous prie de télécharger sur Play Store la radio télé Fête des Disciples Télévision. Là, vous serez branchés 24 heures sur 24 et vous serez édifiés à tout moment par la grâce du Seigneur. Voilà. Je tiens à remercier toute l'équipe des Fête des Disciples Télévision de partout dans le monde, aux États-Unis, en France et ici à Kinshasa. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment pour tout le travail consenti. Et ben voilà, aujourd'hui je ne suis pas seule sur mon plateau. J'ai l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui sur ces plateaux Fête des Disciples Télévision une servante de Dieu, une mère, une chanteuse gospel emblématique de la République démocratique du Congo, connue par la grâce de Dieu et son style humble, épouse de papa Christian Lemba qui compose ses œuvres. Elle a marqué la musique chrétienne avec des succès comme Tinate et Zanatina. Issue d'une famille nombreuse et a grandi à Kinshasa, sa musique est caractérisée par une adoration profonde et elle est célèbre pour chanter pieds nus en signe d'humilité. Et ben voilà, elle c'est Maman Laure Mbongo Lemba. Bonjour Maman Laure. Bonjour. Comment vous allez maman? Tout va bien, grâce à Dieu. Ok, nous sommes tellement ravis de vous recevoir encore sur notre plateau Fête des Disciples Télévision. Merci beaucoup. On rappelle, Maman Laure a commencé avec nous depuis qu'on avait encore 200 abonnés sur notre chaîne. Oui. En tout cas, nous sommes ravis aujourd'hui Maman Laure. Merci pour la confiance. Merci pour vous, votre personne en tout cas. Merci beaucoup. Pour tout ce que vous représentez, pour le corps de Christ en tout cas. Que Dieu vous bénisse abondamment, maman.
Voilà. Nous sommes très heureux, maman, de vous recevoir encore une fois. Et nous allons commencer, entrer dans les vifs du sujet. Maman, alors, peux-tu nous parler, s'il vous plaît, de votre rencontre personnelle avec Dieu? Déjà, j'aimerais saluer les téléspectateurs, pourquoi pas les auditeurs, parce que il y a certaines personnes qui vont nous suivre à travers la radio Fait des disciples, mais j'aimerais également saluer très particulièrement notre papa Bob. C'est lui qui m'appelle, tout ça, et puis vraiment c'est un frère pour nous. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour l'œuvre qu'il abat dans le cadre de l'évangélisation. En tout cas, c'est visible, on sait reconnaître et le zèle qu'il a pour le royaume de Dieu. Alors que le Seigneur le bénisse abondamment. Oui. Merci beaucoup à la radio et à la télévision. Faites des idées. Parler de ma rencontre avec le Seigneur, je dirais que ça a été une histoire, ça a vraiment été une histoire d'amour parce que je ne connaissais pas Dieu, mais j'avais quand même de valeurs morales en moi. Et à cette époque-là, je me souviens, je n'avais que 16 ans. J'ai étudié au lycée Sainte-Germaine. À cette époque-là, c'était encore 27 octobre. C'est là que j'étudiais. Et par la grâce de Dieu, j'étais très bien entouré par des amis, des sœurs, et avec qui on partageait parfois des moments, et on partageait aussi parfois la parole de Dieu, et parfois aussi on essayait d'interpréter les chansons des artistes qui étaient déjà connus à cette époque-là. Voilà. Alors, le Seigneur a permis que je sois évangélisé par d'abord une sœur qui n'est plus, qui est déjà décédée. Mais en tout cas, j'étais un peu incrédule à cette époque-là. Mais je disais non, je n'en avais vraiment pas besoin. Mais de temps en temps, avec des valeurs morales, quand j'étais invité, je participais à leurs actions. Je me souviens, c'était à l'église Jésus t'appelle, chez le pasteur Jean-Loulou Koussa, à Pascal Kingasani. Et c'était aussi parfois dans un groupe de prière. À longtemps, je le faisais. Alors, mais pour rencontrer Christ, c'était à travers une sœur avec qui on étudiait aussi, mais qui avait l'habitude de m'inviter dans son église. Oui, elle avait l'habitude de m'inviter dans son église, et son église c'était celle qui était devenue aussi mon église, à Matété, l'église Médac. Alors, la sœur Dodo avait l'habitude de m'inviter parce qu'on étudiait ensemble. Parfois, quand on organisait des moments de moments culturels à l'école, on devait parfois apprendre des chansons qu'on devait présenter dans le cadre des journées culturelles. Alors, de temps en temps, quand on répétait des chansons, et puis, elle prenait les mêmes chansons pour aller chanter dans son église. Alors, quand elle voulait un peu de l'excellence dans ce qu'elle faisait, elle avait tendance à m'appeler. Et puis, elle me dit, Laure, est-ce que tu peux pas m'accompagner? Et je voudrais interpréter la chanson qu'on a répétée à l'école, chez moi, à l'église. Et parce que moi, j'habitais Kisenso, elle habitait Matété. Elle avait aussi l'habitude de m'appeler pour aller chanter avec elle. Alors, c'est dans ce cadre-là que l'équipe des gagneurs d'âmes de son église m'ont vu. Quand ils m'ont vu, ils ont dit, les frères qui travaillaient dans l'équipe des gagneurs d'âmes. Et quand l'équipe m'a vu, ils ont posé la question à la sœur. La sœur les a quand même dit la vérité. Non, c'est une collègue de l'école, tout ça. Je l'appelle, mais elle n'est pas encore très croyante. C'est comme ça que l'équipe de l'évangélisation est venue jusque chez nous pour me prêcher la bonne nouvelle. Et quand ils m'ont prêché la bonne nouvelle, bon, il y avait encore des doutes. Je me disais, ma frère au Bazaraka, ils viennent, ils parlent, tout ça. En tout cas, je n'avais vraiment pas la conviction de les suivre. Mais à un moment donné, parce que quand c'est Dieu qui vous appelle, ça retentit dans le cœur.
et l'appel a retenti dans mon cœur alors que les frères étaient déjà partis. C'était aussi au mois de juillet. C'est drôle parce que je suis né aussi au mois de juillet. Voilà. C'était au mois de juillet et que les frères étaient venus m'évangéliser, parler de Jésus. Ben, c'est Jésus que j'entendais déjà parler, mais et parfois que je ne considérais pas. Et cette fois-là, en tout cas, l'appel avait fort retenti dans mon cœur. Je devais suivre la voie que ses frères m'avaient présentée ces jours-là. Alors, je n'avais pas dormi, je faisais des insomnies, je sentais des voix qui me parlaient, tout ça, et j'ai pris la décision. Je crois que c'est poussé par l'Esprit parce que nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Alors, et ces jours-là, je me suis levé, j'ai dit, je dois suivre ses frères. Parce que je connaissais déjà l'adresse de l'église avec la sœur Dodo. C'est comme ça que je suis allé à Médac. À cette époque-là, ils étaient encore au numéro 4A parce que après, l'église avait acheté au numéro, je crois, 2A, je pense. Voilà, à Matete, 1A ou 2A, j'ai oublié. Alors, c'est comme ça que je suis allé et quand on a fait lever les gens qui voulaient recevoir Jésus, j'étais debout. Moi aussi, j'ai fait cette prière pour dire, Seigneur Jésus, voilà, je te donne mon cœur, tout ça. J'ai fait cette prière. Et oui, c'était à l'église Médac. Et j'ai commencé à participer au culte, tout ça. Après un temps, je devais aussi passer par les eaux du baptême. Je suis passé par les eaux du baptême comme tout chrétien. Donc c'est comme ça que mon histoire avec Jésus a commencé. Et déjà, j'avais adhéré aussi à l'équipe de l'évangélisation, la même équipe qui était venue m'évangéliser. Moi aussi, je l'avais adhéré pour évangéliser les autres, raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, je continue à faire ce travail. Et aussi, j'avais adhéré à la chorale. Et on avait aussi fondé une équipe d'adoration qu'on a appelée Vase d'honneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur à l'église Médac jusqu'à mon mariage. Et quand je me suis marié, je suis allé rejoindre Papa Christian dans son église, la Colombe. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de servir le Seigneur, de continuer avec l'œuvre. Et puis, dans le cadre de la Mano Didio, intercession aussi. Wow. Quel parcours très émouvant. Et maman, alors, quel a été le moment clé où vous avez compris que vous étiez appelé à chanter pour le Seigneur? Bon, en tout cas, bien avant, je sentais pas que je devais le faire. Bien avant, je sentais pas que je devais le faire parce que, pour moi, déjà, j'avais une voix que les gens n'appréciaient pas trop. Voilà. Mais quand j'ai adhéré à la chorale, c'est là maintenant que le Seigneur a commencé à accomplir une œuvre en moi. Voilà. La voix que moi-même j'estimais peut-être pas très belle, très bonne, les gens ont commencé à apprécier. Et c'était l'œuvre du Seigneur. Voilà. C'était vraiment l'œuvre du Seigneur. La voix que moi-même j'estimais que c'était vraiment pas très confortable pour servir le Seigneur. Mais après, je me suis senti confortable avec ça. Et puis, j'ai commencé à servir. Les gens étaient bénis. Les gens me parlaient. Les gens parlaient de ma voix. Ils disaient que j'avais une voix imposante. J'avais vraiment la grâce de chanter comme un homme, mais c'était bien. Et j'avais reçu beaucoup d'encouragement de la part de Papa Christian, de la part d'autres personnes aussi. Mais quand j'ai été invité par la sœur Gétou, et après avoir chanté avec la sœur Gétou, le frère Charles Mumbaya m'a aussi invité dans son album Tu es Dieu. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que non. Et Papa Christian me le disait, les gens me le disaient, et en tout cas, il y avait encore un travail à faire dans mon cœur. Mais dès le jour où j'ai été invité par le frère Charles Mumbaya, et Papa Christian m'a dit, est-ce que tu trouves que c'est un hasard qu'un baobab de la musique chrétienne du Congo t'appelle pour chanter? Combien de filles qui chantent mieux que toi se trouvent ici au Congo, à Kinshasa précisément? Mais pourquoi le Seigneur a placé le choix sur toi? En tout cas, moi je pense que c'est le temps de Dieu que tu puisses te décider pour servir le Seigneur. C'est déjà par cet appel de Papa Charles que j'ai compris
que le Seigneur me voulait dans ça. De papa Charles et de papa Christian surtout. Oui. Ok. Sinon, maman, alors, avant la musique gospel, à quoi ressemblait votre vie avant la musique? Moi, je dirais que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce ministère de chantre. Voilà. Avant la musique, j'étais chrétienne, je craignais Dieu, j'aimais le Seigneur. Mais il y avait encore, je dirais, une obscurité devant moi, mais je voyais pas la vie de manière claire, mais j'avais la foi. C'est tout ce que j'avais. Et puis bon, j'avais une autre vision de la vie aussi. Je voyais que pour réussir, je devais finir mes études universitaires. Et quand j'étais à l'université de Kinshasa, je me voyais vraiment devenir experte comptable parce que j'étais déjà à l'économie. Je faisais l'économie à l'université. Alors, pour moi, c'était finir mes études, devenir une femme importante, travaillant dans un bureau quelconque, tout ça, et être, je sais pas, fonctionnaire de l'État ou travailleuse dans une entreprise privée, tout ça. Donc, c'est tout ce que je voyais. Alors, en tout cas, je ne me voyais pas dans la musique chrétienne, voilà, en train de servir, tout ça. Mais tout s'est dessiné par la grâce de Dieu, tout s'est dessiné sans beaucoup d'efforts, tout s'est décidé par la prière et tout s'est décidé aussi par le courage d'affronter la vie telle que le Seigneur la voulait pour moi. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux dire que je suis là où le Seigneur voulait que je sois. Et je fais la musique chrétienne, je suis servant de Dieu, je prêche la parole, soit à travers mes exhortations, mes prédications ou mes chants, et je le fais avec une couverture de la part du Seigneur, un manteau divin pour moi. En tout cas, je suis là où le Seigneur voulait que je sois. Dieu voulait que vous puissiez être. Wow. Merci beaucoup, maman. Alors, et comment entretenez-vous votre relation avec Dieu au quotidien? Avec le Seigneur, c'est vraiment une histoire d'amour. Là, vous êtes en train de sentir un peu ma voix un peu cassée parce que j'étais dans sa présence depuis 1h du matin. Je me suis rendormi à 4h et moi, ça me fait du bien de passer du temps dans la présence de Dieu. Non seulement prier, mais je cherche aussi la face de Dieu pour faire partie des enfants qui craignent leur Père. Non seulement des enfants qui craignent Dieu, mais aussi des enfants qui servent Dieu. Parce que Malachie 3:17 a dit, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Être fils, c'est une chose, mais servir aussi, être un fils qui sert le Seigneur en est une autre. Donc, et en tout cas, tous les jours, je cherche à ce que ma vie soit propre et que je sois vraiment cet enfant et que le Seigneur qui honore son Père, qui honore son Dieu et pour qui le Seigneur peut battre la poitrine. Voilà. Amen, maman. Alors, est-ce que Naba Ndembu est belé? Ndembu nyonso o maman alors ayembela pour la biso za kana Ndembu particulier oyo olingaka personnellement. Olingaka koleka. Pour ça la ko rapela ko mo biloko mo na de tena yemba Ndembu soki na linya ngote. Voilà. Avant de chanter, ngamo il faut na linga Ndembu. Voilà. Ngamo il faut na pambwama. Et aloko boti bana. Et puis aux autres que moi na o na linga kai o musu na linga kai te non. Donc na linga bana nyo, c'est-à-dire banze mo nyonso o to pesa bino biso mo to bana na ko linga ngo po bino pe bo linga ngo yango mona ezara banze mo na so na to bimisi Ndembu nyonso epambola kanze mo nyonso esunga kanze mo nyonso bato balinga ngo omona sur 10 chansons bato bazoyemba 10 chansons, sur 12 chansons bato bazoyemba 12 chansons, soki eza pe ka mibale bato bazoyemba mibale. Donc c'est comme ça parce que biso moko déjà to linga ngo. Donc et selon les circonstances oyo banzembo yelaka, parfois tu peux te retrouver dans un
cas, une situation, tu te dis, ah, cette chanson, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans la situation telle. Alors, je veux encore pratiquer ça dans la situation parce que c'est similaire. Vous voyez? Mais dire que j'ai des préférences particulières sur des chansons, en tout cas, j'aime toutes les chansons, toutes les œuvres que nous donnons. Donc, si bien que, selon les circonstances, on peut se retrouver en train de se servir d'une chanson ou d'une autre, mais la cité que au préféré en gros koleka baninga. Ouais, maman, alors, oui, et ça a une histoire, oh, biso to vivre na vie la biso. Ça vous inspire, vous voyez, de chanter une chanson. Oui. Et Nzembouana, à chaque fois que oyembaka yango atana pasi na kotika yote na tingama nanga kakaseo otelemisaka makolo nangai esika basusu bazinda, voilà. Et pourquoi cette chanson alors? Ah non, c'est une chanson que je chante beaucoup. Et elle a dit musuna yimbaka mingi baye batila yo motema yesoyo mokote ayo kisama sonyo. Ce sont des chansons où naimba mingi eza moi mingi naimba ngo mingi simplement parce que eza banze et rencontrera beaucoup plus la circonstance. Alors tu dois toi-même te donner la force à travers ma œuvre. Ceux qui battent belé oyo bazo kabande mon abiso bazo pamwa à combien fort biso moko. Voilà pourquoi ils ont la bandembo quand ça rencontre les circonstances et qu'on zangate ko bima et qu'on zangate ko ye mama. Mais na yemba bandembo belé ya biso na donc na longueur il y a ba journée na banzela musala na ba circonstance est belé. Voilà. Ok. Maman, alors tout au long de votre parcours, vous avez déjà rencontré des moments de doute. Des moments de doute, des moments où vous êtes fatigué, vous avez plus de... Bon, je peux pas dire de la foi. Parfois, lui, à moi, mais bon, bah, moment où on a doute, comment vous avez fait pour vous en sortir de ça par la grâce de Dieu? Par la grâce de Dieu, en tout cas. Bah, moment il y a doute, négo tukoloba, ezala, ezalaka. C'est dans le but que zate, tu ezalaka te, na okosa. Il y a eu des moments de doute, mais la foi, ce n'est pas non plus l'absence totale des doutes. La foi, ce n'est pas donner la force au doute. Yako bimisabino anzela. La foi, ce n'est pas non plus l'absence totale de la peur. Parce que la foi, au fait, c'est être capable de marcher malgré la peur. Parce que le connaît tous autant, ils ont ennemi, il y a foi. Et il y a capo et longo la foi. Mais la foi, et ça, le fait, il y a que peu importe ce que je suis en train de vivre maintenant, je vais continuer. Peu importe le doute qui frappe à votre porte, parce que, parce que tu as la foi, le doute ne viendra pas frapper à votre porte. Le doute viendra frapper à la porte de votre cœur. Le doute vous dira, d'ailleurs, et la peur aussi viendra frapper à votre porte. Il vous dira, hey, tika. C'est ça. Mais la foi maintenant, c'est être capable de marcher malgré la voix du doute, malgré la voix de la peur, malgré la voix des inquiétudes. C'est-à-dire être capable de marcher. Tango doute ezoya, tango peur ezoya, tango inquiétude ezoya, yosiko ozoko combattre en haut par la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui nous aide à vaincre le doute, à vaincre la peur. C'est la parole de Dieu aussi qui nous aide à vaincre biloko nyonso oyo ezaya mabe eya d'une manière ou d'une autre. Et puis quand nous passions ou bien quand nous passons par des moments difficiles, ce qui fait la force des alaratés ou qui ma présence en Zambie, la prière. Donc la prière, la parole, ce sont des aliments. C'est ce qui alimente la foi, la prière et la parole. Et puis quand je parle de la parole, la parole écrite aux ali logos, mais la monde a la parole aux Nzambapé ça a personnellement révélé au Bengaka Rema, mais aussi ma circonstance y a passé oyo
tomona pe nzambe ba témoignage ya passé oyo esala que mona nzambe et servira biso pe na ba moment difficile pour vaincre la peur, pour vaincre le doute. Otalo lobi ah nalekaki ni loko boye nzambe abimisa nga et bongo lelo akoko bimisanga te aobimisanga. Donc c'est comme ça que je suis parvenu à vaincre le doute, la peur, les inquiétudes, mbala et à frapper la porte nangai. Voilà. Amen. Alors, est-ce que c'est comme il pour Sambeli Nzambe? Parce qu'on sait que Nzambe, je réponds toujours. Mon oreille est toujours attentive aux prières de mes enfants. Mais c'est comme il pour Sambeli Nzambe, pendant ces moments-là, il y a pas de doute et tout, et que on a que Nzambe a silencieux. Pendant au pété. Oui, Yaya. Comment vous avez géré ces moments-là? Oui, Yaya. Et comment? Parce que Dieu ne répond pas toujours selon ma attente nabiso. Voilà. Dieu est Dieu, il est souverain, il est suprême. Alors, le silence de Dieu est cause à la paix, réponse et Nzambe. Nzambe va répondre par une réponse que toi tu attendais, mais il peut aussi te répondre par son silence. Aza papa, ce n'est pas tout père qui donne tout ce que son fils demande. Et un abilo comme Soussou, il ose sengango à tout prix. Mais Nzambe a pesa yango te parce qu'il y a dit que ce qu'a pesi yango ekoboma yo. Et là comme Soussou pesa que Nzambe a pesi yango te parce que a dit que tant nango na vie na yo na ne ko quitter. Aza peut-être qu'on réunir ba éléments ya puzzle. Alors, le fait que Dieu ne puisse pas te répondre, et Nicolas accepté que Nzambe ayoki lo sambo na ote. Il faut seulement faire confiance au timing de Dieu et puis croire que prière na Nzambe ayoki. Mais la prière que je dois faire au-delà et ce que j'ai déjà fait, c'est de dire à Dieu de me donner la force ya kozela et oyo ye akosala pona tina na ngai. Voilà, donc et comme la même siko na zape na ba prière eza na suspense na na moni Nzambe oyanolanga na kati na ngote mais na yebi que aza Nzambe ce qui a répondre te c'est pas que ayoki ngate ayoki na ye mais il sait peut-être que ce n'est pas le moment où eza propice pour que akoka kopesa ngai eloko oyo nazo sengaye. Et puis nous devons encore noter que oyo Nzambe a pesioté et la kisité qui a pimelio yango. Voilà, et la kisité qui Nzambe a pimelio yango. Mais la kisika seulement que ayebi, il est en train de travailler dessus. Et Zarana comme Soussou et sengaka un travail de fond, un travail très souterrain. Nous osons là au monde anda ko telemi. Mais tant Nzambe a osala na fondation. Fondation mon a raté. Il faut peut-être pousser à mais fondation est raté. Tu vois? Mais il y a des arabatants ou épouser à moto. Aïe, bah, ceux qui ont confiance ou pas. Parce que la foi, la foi, quand tout marche bien. Et la foi, quand Abraham, il a espéré contre toute espérance. Pourquoi? Parce que Azakina va sujet de prière au Eumela. Nzambe avec Koyanolango après des années. Ok, merci Maman alors, y a-t-il une différence entre chanter et adorer Dieu? Oui, il y a une très grande différence. Ok. Très très grande. Parce que tu peux chanter mais sans adorer. Ok. Tu peux chanter sans adorer parce que et quand on parle de l'adoration, ce n'est pas seulement la chanson. Quand on parle de l'adoration, service au sala. Quand tu le fais en esprit et en vérité, et ça adoration. Tu vois, quand tu rends un service à Dieu, le lengenyonso, mutumso kokozala azo adorer Nzambe à travers son service à évangélisation. Mutumso azo adorer Nzambe na service na ya nettoyage d'église. Mutumso azo adorer Nzambe na simaka ba caméra ndenge ba frère na baza na sena moi bazo sala musala o eza ko adorer Nzambe. C'est-à-dire adoration o to pesa Nzambe ezaka d'abord nos vies. Voilà. Omoni, l'adoration c'est d'abord ta vie. On n'adore pas le Seigneur par la voix. On n'adore pas non plus le Seigneur par tout ce que nous faisons. Mais l'adoration, c'est la vie qu'une personne est en train de mener. Tango vie à mouteza kitoko et loko skwazo salela Nzambe et comme parfum oyo azo pomper dans la présence de Dieu. Et comme parfum oyo holocauste oyo azo matza dans la présence de Dieu. C'est-à-dire
quelqu'un peut être en train de chanter, mais quand c'est sa vie qui monte, c'est là que est commis adoration. Quelqu'un peut être en train de faire un service, mais quand sa vie maintenant, il a parfait à bonne odeur, quand sa vie, il a esprit et vérité. Vous comprenez? Quand sa vie est esprit et vérité, il y a un moment à batebele à sambela, à loba ya adoration. Mais nzamba bazo considérer en côté, parce que on n'adore pas par la voix, on n'adore pas non plus par le service, mais on adore d'abord par la vie, en esprit et en vérité. C'est la vie. Il faut vivre, il y a adorateur, mais épée sa sens na adoration. Alors, adoration des comme chant, comme des paroles peuvent être des paroles d'adoration. Vous voyez? Cette parole, on a commis, cette phrase, la phrase est adoration. Mais pour la valider comme étant adoration et pas une nzambe, il faut que la vie de la personne, même adoration, elle a d'abord une adoration pour le Seigneur. Chanter et adorer, c'est deux choses très différentes. Voilà. Si vous voulez que votre chant devienne une adoration au Seigneur, déjà, maloba, il y a adoration, mais il faut que votre vie d'abord soit une adoration devant le Seigneur. Ok. Maman, alors, quand est-ce qu'on peut sentir que nous sommes vraiment Nzamba sepeli na on a lola. Parce que ça va dire on peut chanter, nous on chante hein, on chante, mais en tant que biso ba chrétien et ça les deux na kati na biso. Ouais ba penser musu suboye, tu es tellement connecté. Penser musu pour moi la mutoye mbane katika yemba, mais à quel moment on peut être convaincu en tant qu'enfant de Dieu que nzembo ngamo kope o nazo yemba nzambe la likola sepeli na. Non, nzambe a sepela na vie oyo et memela déjà c'est nzembo eza déjà maloba eza adoration. Voilà. Et que et rencontrer une vie qui adore. Ah ouais. Tu vois, c'est là maintenant que le Seigneur est content. Okay. Au monde, parce que quand nzambe wana karaye aoloba ke bolongo la liboso na ngaba mama kelele ya mbinu. C'est-à-dire mutazo sala eloko mo mais sa vie n'est pas une adoration. Tu vois? Exactement ce qui mutazo lela parce que il existe aussi ma émotion personnelle. Et puis na banzembo pe il existe pe des chansons oyo ba tiango ma note sensible. Il y a des chansons païennes oyo mutazo yemba aolela. Boyo bona wona nute. Ezalaka. Quand Michael Jackson abane ko yemba ba okweya. Oui. L'émotion peut exister, voyez. Mais quand c'est la vie, c'est quand c'est la vie des hommes matins, c'est alors que mon adoration arrive. Voilà. Il faut que vie, et puis au monde a différence. C'est-à-dire quand quelqu'un adore comme il faut, bah résultat au yaliboso et aux anakata vina et ça fruit, et ça n'a donté, et ça n'a fruit de l'esprit. Et le yaliboso quand quelqu'un vit na adoration, parce que ça se passe en esprit d'abord et en vérité. Et là, vous constatez, ils ont fruit de l'esprit. Parce que ce mutu asambelaka, mais aotika kindumbate, asambelaka, ayembaka, mais aotika lokutate, aotika moyibite, aotika biloko wana nyonso te, aotika adultère te, impudicité te, aotika biloko wana nyonso te, mais aosambela, aoyemba. Azonini tout ça. Comment mutu wana azotika te jalousie? haine, kotonga, koyina baninga, kosala baninga mabe. Mutalo lenge wana, comment okoki kolobake parce que aoyemba zolela adoration na ezo koma. Non. Eza adoration ko tuté parce que eza yango te nde mutu otuna nga question tu ko poser nga. Eza ya koyemba soki adoration na opela. Adoration na commencer ba sepeli na voilà profondeur. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Il faut que l'intérieur ya mutu ezala bien pour que nini et comment nyo sotoko ça na mokili validation nango e uta alola au mona voilà na dolo ba fruit au remarquer ba fruit de l'esprit na kati ya mutwana au remarquer ba fruit de l'esprit na kati ya mutwana. Donc c'est ce qui montre que ya solo cette vie est une adoration parce que batumso mona aokanisa neti que mutwana nzamba o sepelani pour ana ba don non mutakoza na don
songolo to pakala nzamba manifestaka force na ye même na nzela ba nyama akopesa mutu to musu dans la vision omona mutu andotaka makasi ndoto mais asambela ate aka na ndoto makasi ya ba don yango tende mutu elakisa que mutu azana molimo na nzambe non c'est qui montre que quelqu'un a l'esprit de Dieu. Ils ont le fruit de l'esprit. Bon, on a changement dans Katia Moutouana. Bon, on a que Moutouana a capable même, il y a quoi sujettir corps naé. Parce que quand l'esprit monte dans la vie d'une personne, cette personne ne vit plus pour Naïmoko. Bible lobby, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et puis Paul Azoloba, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et mon anzame na Katia Moutou, ana makoki a quoi sujettir na Katia Moutou, ba poser ya mabe, ba désir nini ya mabe. Mais si moni Moutou, malgré Aosamela, malgré Azo adoré, malgré Azo yemba, mais na Katina, c'est que donc, il n'est pas encore un adorateur, parce qu'un adorateur, oh, le Père recherche, ils ont adorateur, ils ont qui enseignement je disais c'est que Dieu recherche, ce n'est pas l'adoration, c'est que Dieu recherche, c'est l'adorateur, c'est-à-dire c'est d'abord la vie de l'adorateur. Sinon dans Jean 4:23 c'est là l'adoration que le Père cherche. Non, le Père ne demande pas l'adoration. Le Père cherche l'adorateur, c'est-à-dire une vie qu'il adore. Vous voyez? Le Père cherche la personne, l'intérieur, le fond. Tu peux être capable de composer Nzembo. Composer la chanson, c'est une capacité. C'est un don. En tout cas, ça n'a rien à voir. Être un bon compositeur n'a rien à voir. Être un adorateur, ça n'a rien à voir. Waouh, merci beaucoup Maman Laure, c'est vraiment passionnant vos réponses. Maman Laure, comment recevez-vous les inspirations pour vos chants? Personnellement, moi, je reçois des inspirations beaucoup plus dans un moment il y a prière. Oui, beaucoup plus dans un moment il y a prière parce que il y a des moments principaux où Nzamba Kaka pour me donner des inspirations. Parfois, quand je suis dans une situation, je suis en train de proclamer ma foi, tu sens que mais comme il a rangapé, parce que au moment il y a intimité avec le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand tu as les yeux fermés, non. Le moment d'inspiration avec le Saint-Esprit, c'est à tout moment. À tout moment, tu peux être connecté au ciel. Et comme il a rangapé, tu sens que le Saint-Esprit commence à transformer en chant, en cantique, la katinayo. Et comme il a rangapé, parfois, pendant mes moments, il y a douche, aux eaux côte à douche, tu sens qu'une inspiration commence à venir. Là, il y a maï, il y a douche, tu commences à chanter une chanson, comment on peut etikali. Après, maintenant, la étape de composition, ainsi de suite. Mais en tout cas, à un moment mingi, au principaux, ils rappellent parfois dans les circonstances. Circonstances, tu sens que, et comme on peut ça, pour ça, il y a loba, il y a yemba. Ce ne sont pas de, ils ont des paroles et adoration, mais ils ont des paroles oyo, ils ont même peut-être une réflexion, ils ont même peut-être une prière et un combat, ils ont même peut-être une foi et mata, ils ont même peut-être une exhortation, prédication, tout ça. Donc, ce sont des moments oyo, oyo, Nzambe a utilisé mingi pour na sa inspiration. Ok, merci beaucoup Maman Laure. Et Maman Laure, y a-t-il une chanson parmi vos chansons oyo, ezala jamais inspiration et y a bongo, na douche, ou bien pendant que vous êtes en train de prier, ou bakoma, kokoma, voilà, peut-être par rapport à l'histoire, il y a Moutoumoussou, vous avez pu chanter cette chanson, bien vous avez tiré, voilà, témoignage à Moutoumourobo, et ça vous a tellement touché, et vous avez jugé bien de la chanter. Netinze boloko la lokito. Ok. Eza maté ya la manière koyoka na radio RTMV. C'était maman Amy Coutinho qui parlait. Oui. Eza qui peut préparer montagne moko. Et thème na bango ezala ki kokimate. Ok. Kokimate.
Et puis quand elle parlait, moi, na nzembo. Na radio, il y a zoloba, na nzembo. C'est-à-dire que elle parlait tellement, ça va tout foi tellement. C'est une femme que je suis beaucoup. Mais nazoyoka ekoloba, nga na oyoka mamboazo loba nga na oyoka nzembo. Et na bandi koyemba. Makamaza olobezaki makamza makosala ekosala lokito eko pesa batu bakamwa tout ça elle parlait de tout ça. Et maintenant quand moi je nazo yokanze mon akati nanga na ben Saint-Esprit, donne-moi une mélodie qui va aller avec ce message. Et la bandi koyemba. C'est pas textuellement ce qu'elle disait, mais c'était l'idée de ce qu'elle disait. Maintenant, on a présence en Zambé. J'ai commencé à dire à Dieu, il faut que mutumoko ayo kama matea oyo sikoyo. Ce qui ka maman emi eko zan impact ma capacité parce que ka peut-être bateau bayo kango eleki. Mais sur les communes Nzembo eko atteindre les sous bateau ebele. C'est comme ça que nabandi koyemba. Et nabandi ko koma maintenant na koti na mukanda Jérémie wana nabandi ko tala nabandi ko idazwa idée vraiment ya texte wana et nabandi ko koyoka nzambe ko solananga par rapport ya vie et ya quotidien ya batu rapport à la koki ko koma général et ko sala lokito locataire ko tiko ba besoin ya batu nzambe ko komi ko talisanga ba besoin ya batu na komi ko koma et lokola papa Christian saka musala ya ko arranger et à ça là qui maintenant instrumental oyo ezaki ko aller na yango tout ça donc c'est comme ça ils ont la banzembo belé neti nzembo lokola na ngomba c'est une chanson que papa Christian azwa qui inspiration na ngona Israël quand on tourne ko kene pèlerinage na ngomba na Mont Carmel en plein Mont Carmel a komi koyemba et a komo yemba et na likolo ya ngomba et na ngomba c'était juste un refrain et quand on a commencé à chanter ça ezaki na ba leadité ezaki ne l'autre côté mais quand je suis allé na Bozanate et tout ça la voyage mon à Lubumbashi lui même dormait et comme ça que le pasteur Kyungu, le pasteur Kyungu, je crois il y a moissonneur, église moissonneur, Daniel Damou moissonneur, je pense, le moissonneur, il prêchait sur ce qui concerne la montagne. Azolubalobi sur la montagne, Moïse Azwa qui dit, mais ça c'est notre chanson. C'est qu'on a vu, on a dit qu'on a idée à Matéa abane ko tea na ba verset o abane ko pesa. Na suite ko ngamo na yesu ko na bandi ko vérifier ce ko ba verset. Après na yebisi Saint-Esprit, donne-moi des paroles oyo eko zala juste na musique tout ça et le Saint-Esprit le fait bien. Et na composition et na inspiration et tant écoutani balani. En tout cas, le Seigneur s'est glorifié. Wow, on est à échantillon, il y a un exemple. Ok, merci Maman Laure pour cette réponse. Maman Laure, dernièrement, je salue mon pasteur en passant, le pasteur Flarin Canto de l'église Myriam. Je le salue aussi avec maman. Amen, maman. On a chanté la chanson Jéhovah Altis. Et il y avait notre frère modérateur qui nous a dit cette chanson, la moté mana mobimba. Et puis, prière oyo sa la moté mana yo, zala convaincu et na konzima que nzamba koya nolayo par rapport à ça. Et au moment où on était en train de chanter, il y avait vraiment la présence de Dieu dans l'église. Il y a des gens qui étaient guéris, qui ont donné des témoignages tout juste après. Et j'aimerais vous poser cette question en passant. Y a-t-il une chanson où quand vous-même vous chantez cela, peut-être à un concert ou bien à l'église et tout, vous sentez la présence de Dieu se manifester comme dans cette chanson? Ce que j'avais vécu l'autre fois, c'était vraiment miraculeux. Alors, je ne sais pas s'il y a une chanson où quand vous la chantez, vous voyez Dieu se manifester puissamment parmi son peuple. Pas une chanson, des chansons. Des chansons. Voilà, déjà parce que quand vous véhiculez et la grâce du Saint-Esprit à travers déjà votre vie, votre voix, vos chansons, et c'est inévitable. Donc,
c'est une chanson bougeante. Voilà. C'est une chanson qui bouge de partout. C'est une chanson Voilà. mais tu vois les gens pleurer, tomber. Ma robe de gloire. Tu peux faire exemple, ma robe de gloire. C'est une chanson, ça bouge. Ça bouge, oui. Mais, au moins, mon oiseau est azolela. Ce que est rosolo ba moboko li abana bazan. Ezo ningisa. Mais mon oiseau lela nango. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'esprit où ils ont les Kanaka. Quand ça rencontre et rencontrer besoin à Moutou, quand ça rencontre la foi aussi d'une personne, la foi peut se manifester par mais quand le Saint-Esprit est aussi avec c'est lui qui interprète. Quand le Saint-Esprit veut réaliser des choses à travers cette chanson, Moutou Azo communiquer vie, ça va donner ce que ça donne comme résultat. Ah ouais, amen. Maman, alors, étant artiste, vous ici, vous pouvez nous dire quels sont les défis d'un artiste gospel aujourd'hui, des artistes gospel, surtout en République démocratique du Congo. Défis aux musiciens, bon, na Congo, déjà, déjà, misala dans la structure où Sengeli et prendre soin des artistes, ils ont vraiment, dans moi, pas problème est belé. Beaucoup d'artistes dans le cannabiso, ils ont vraiment qu'on se retrouver comme il se doit être. Déjà, on n'est pas très bien payé. La structure où Sengeli est s'occuper d'un artiste. Voilà. Donc, ils ont rappelé pour ça, que tout le monde a pu que les artistes soient très bien rémunérés. Donc, défi à Liboso, c'est que artiste, il faut se battre. Et surtout l'artiste na gospel. Pour awa, tozana na permission te à cause de la que peut-être tozana ba dédicace moko boye oyo batu ba kofuta bino tout ça non. Le gospel c'est spécialement pour Nzambe quand les gens reconnaissent batu ba sali bango peut-être bolamo d'une manière ou d'une autre, même chose obligé de le faire, ils allaient rater parce que batuana Bakoya, ko apporter quelque chose, il y a, beaucoup la moutou, la vie, non, ils auront juste en guise de reconnaissance, au moutra sali moi, et dédicace, tout ça, mais c'est vraiment, pas, ndenge, na tout le monde a, bandekonabiso, il y a musique populaire, ni bazarana ba mécène, bazarana bato, bazar très, très dévoué, pour nako sali sabango, pour nako aider, na misala, et Christ ba comme peut ko zoa likanisiwana petit à petit il y a qu'au soutenir pour ça là d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas défi à ma classe aux artistes gospel bazanango c'est que un artiste gospel doit faire face naba obligation et à vie. Il faut avoir beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence financière parce que c'est au sali erreur. En tout cas, pauvreté, ça n'a aucun pembeni. Donc ce n'est pas très facile la vie que les artistes et à gospel bazo mener à Nambo Canabiso. Mais grâce à Dieu, ça se passe bien. Parce que ce qu'on dit déjà que domaine il faut les mingi. Moi je pense que ils a bien que ça lango. Alors défi artificiel. Voilà. Ils a vraiment combat, il a vraiment un vrai combat. Bon. Sinon, vraiment. Alors, avez-vous déjà été confronté au rejet ou aux critiques d'un ministère? Oui, plusieurs fois. D'ailleurs, vous savez, plusieurs fois, on a connu des moments, il y a des rejets, il y a des critiques, il y a des nini. Mais si le Seigneur permet, ils allaient alingi peut-être à Mimayo, dans la dimension Moussousou, il y a vie. Donc,
Je pense que c'est ça. C'est ça, ok. Et maman, alors, vous êtes une femme au foyer, une maman, et quels conseils pourriez-vous donner à ceux-là qui veulent se marier, aux jeunes qui veulent se marier, entrer dans le mariage? Je suis en train de voir déjà la vague de fiançailles. Je salue ton fiancé. Amen. Il s'appelle Papa Olivonga. Papa Olivonga. Je vous aime énormément aussi. Je le salue en tout cas. Papa Bonga, je vous salue. D'accord, maman. Et quels conseils pourriez-vous donner à ces jeunes-là qui veulent entrer dans le mariage ou à ceux-là qui sont déjà là? Voilà, et là, on est de la maman. Déjà, et là, on appelle ça comme Tolieza et faire un bon choix. Parce que si tu fais un bon choix, et aux adoration. Mais si tu fais pas un bon choix, le mariage est au comelayo intercession. Déjà, il faut le savoir. Parce que c'est que peut-être vos hommes il y a Nini, ce n'est pas ça la consommation des mariages, il y a fiançailles. Le fiançailles n'a rien à voir avec le mariage. Dans le mariage, il y a une vraie identité à monde. Alors il faut toujours associer le Saint-Esprit, il faut toujours associer et mon Nzambe na kati il y a choix, il y a conjoint. Et quand vous y allez, et ne baissez pas le bras pour en servir Nzambe pour dire que voilà, le quoi na bali déjà, c'est bon quoi. Et si l'inango donc na comme déjà dans l'eau là, le paradis, continuez à servir le Seigneur, même étant tout en étant marié, continuez à servir le Seigneur. Même quand tu seras mère de foyer, continuez à servir le Seigneur. Comment et pour na bana, je viens pas 24 heures na yo yebandinga ko salilango, yebandinga ko bongselango de manière à ce que Nzambe azana par na ye foyer pe ezana par nango. Amen, maman. Alors, et comment gérez-vous l'équilibre entre votre ministère et votre famille? La famille reste famille. Ouais. Ouais, mais par la grâce de Dieu, je prends soin de ma famille comme une mère. Et bana, les devoirs des enfants, la propriété des enfants, ainsi de suite. Et je suis pas seul. Et bana bakoko zana ba nunu na bango. Mais nazakana toujours na mot à dire, nazalato nazalate. Je sais que ma tâche nanga en tant que maman, je dois réaliser en gros, étant épouse, étant mère, étant aussi servante de Dieu. Donc quand je suis à la maison, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de tout ce qui concerne mon foyer. Et quand je suis dans l'œuvre de Dieu, je le fais aussi vraiment pour faire bénéficier le peuple de Dieu. Ma grâce donc j'oublie d'abord il faut Nzambe accepter. Ok, d'accord, maman. Alors, mais est-ce que c'est pénible parfois? Vous sentez que c'est trop sur vous? Ce n'est pas facile du tout, hein. Ce n'est pas facile du tout, mais l'équilibre vient au fur et à mesure. Tu vois, au lingé loco, on va se rendre compte que tout le monde a un passé, mais au commence à bien. Mais au début, ça n'a pas été facile pour moi. Donc, pour la mutumo oyo à Kotisika, à ce moment que c'est encore difficile, continue à chercher la face de Dieu par rapport à ça. Il faut demander ça à Dieu. Nzambe pesa bato malamu. Nzambe sunganga ina zala bien entouré. Nzambe sunganga na koka osala ona sala o. Nzambe pesa makasi parce que dans tout ça tu dois être aussi fort physiquement, forte physiquement. Donc, ceux qui n'ont d'autres makasi là tu vous allez pas parce que il faut simba o déjà ndamba sala moi sina grâce wana yako s'occuper de makambo ebele à la fois, c'est possible. Ok, merci beaucoup maman. Alors, nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je tiens à saluer toute l'équipe Fête des disciples de télévision aux États-Unis, les disciples de Jésus. Il y a France Kuna, il y a AOAP. Je salue aussi Jean des Dieux derrière la caméra et Béni Vainqueur aussi. Voilà, mon reporter. Maman, alors, y a-t-il un message ou un verset que Dieu vous a mis à cœur aujourd'hui pour nos auditeurs et téléspectateurs? Vraiment, si je peux peut-être donner un message maintenant, et un message au Nzamba Petit Bisso, na moi oyo, tozo banda, o bozo landa émission oyo, yame, Eza Malachi chapitre 3, versets 13 à 18. Alors, vos paroles sont rudes devant moi,
c'est en vain que nous marchons dans la tristesse devant le Seigneur. Bozoloba que abibana na nzambe entre bango bazo solola. Bazoloba que eza en vain de te servir nzambe parce que tozo mona ba hautain ba orgueilleux. Bato ba osala mabe bazo prospérer. Mais biso tozo banga nzambe tozo linga nzambe mais eloko moko ezo changer te. Na pesi yo passage o continuer en Bible lobby. Nzambe azoloba lobi na yoki na moni alobi makambo bango bazo sala même ceux qui le pécheur a koko sala mabe 100 fois. Mais il faut y avoir aussi que le bonheur n'est pas on a ba méchant. Alors alobi nako épargner bino nako j'aurai compassion de vous comme un père a compassion y a moi na o asali la kae. Alobi lisusu vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, le juste et le méchant. Alobi entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. À rassurer biso pour na kolobaka. Comme sous ozoloba ba méchant bazo prospérer, batmabe bazo sala nini mabebe bazo s'en sortir. Ndeko nanga la ligne na rassurer yo pour na kolobaka. Encore un peu de temps, Abi tu ne verras plus le méchant, mais pour na ba o babanga kae Nzamba lobi s'élèvera le soleil de la justice. Continuez ko banga nzambe, continuez ko linga nzambe, continuez ko sambela parce que c'est ça le passage que je peux donner pour le mois de mai. Mais aussi, nous sommes en train de préparer la montagne des louanges. Montagne des louanges, ils ont été dans la montagne de prière. Mais ils ont montagne de prière parce que vous allez moment il y a prière, mais il y a une montagne de louanges. Il y aura des artistes qui seront là, qui vont prester et qu'on allez le 27 juin dans le jardin botanique. Pour l'ingapé équipe qui a fait des disciples et il y a entrée gratuite. Bokoya et Belé Mokoloana. On a bika pona ko zoa esengo de la part du Seigneur. Mukoloana arme autozui eza adoration na louange. Arme autozui eza action de grâce. Eza mukolo oyena ba problème. Mais oyo kotike la ngonza menandela la louange. Ozo yembo ozo bin ozo sanjola ozo sambela. C'est comme ça que les choses vont se dérouler. Tozalana à partir il y a 8h et à lokola moment il y a retraite. De 8h à 18h, par rapport il y a 25 ans de carrière, il y a un moment là, nous allons passer ce moment de 8h à 18h. L'artiste bazo défilé calamité, affiche Zobima, vous verrez les artistes qui seront là. Et Belé, peut-être question de temps, je ne saurais pas citer tout le monde, mais en tout cas nous serons avec des artistes que vous aimez, que vous connaissez, au Bakozalana pour prester. Alors venez le 27 juin, c'est un samedi de 8h à 18h, nous serons dans Jardin botanique à Kinshasa pour la montagne de louange, une montagne de célébration, une montagne de témoignages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. En passant, j'aimerais aussi passer ces communiqués de la part de Fête des Disciples Télévision pour le concert de notre papa Matou Samuel qui va se tenir à Paris. En tout cas, disciples et Nzambe un peu partout. Bon, hésitez en tout cas, quand on va déjà bien Nabino. Et puis pour la concert, il y a papa Franck Moula Jeanne Liège. En tout cas, Bosso Mbaka déjà bien Nabino parce que nous avons ça la Makambo Belé. Il y a Koka moi, voilà. Maman, alors si vous devez résumer votre mission en une phrase, que diriez-vous? L'espoir, c'est ce que nous communiquons parce que c'est l'espérance qui produit la foi. Amen. Nous communiquons l'espérance, nous communiquons un message d'espoir et nous chantons, nous passons le message à travers nos exhortations et c'est ça. Et donner aux gens la possibilité c'est ça le résumé de ma mission. Merci beaucoup maman. Alors nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Voilà, on a ici équipe mobile encore une fois, il a fait des disciples Mbote. On a ici Mbote na ma sœur chérie Rebecca Vonga. Il y a aussi papa Oli Vonga qui vous passe ses chaleureux salutations. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa Ali Vonga. Voilà. Merci de tout cœur. Merci beaucoup et
Merci beaucoup au directeur général de cette plateforme, Papa Bob Chams. Que Dieu vous bénisse abondamment, homme de Dieu, pour tout ce travail que vous êtes en train de battre pour l'œuvre de Dieu. Que les Seigneurs se souviennent de vous, en tout cas. Et aussi à Maman Perlette, à Maman Gentille depuis la France. Nous vous saluons. Maman, alors, y a-t-il des projets d'avenir? Jusque-là. Oui, jusque-là, nous donnons le communiqué de la montagne des louanges. Okay. Et puis après, on vous dira quoi. Amour à Dieu, Maman Laure, vos salutations. Que Dieu vous bénisse tous, l'équipe de la montagne des louanges, la Manu Didio, musique, intercession, main de compassion. Amen. Merci à nos deux frères. Amen. Derrière les deux caméras. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Papa Bob. Merci beaucoup à toi, ma chérie, que Dieu, Francisca, ouais. Que Dieu te bénisse, Francisca. Amen. Merci à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs de Fête des disciples, télévision et radio. Amen. Soyez bénis. Amen. On se voit le 27 juin dans Jardin Botanique. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission aujourd'hui. Merci de rester toujours branchés, connectés sur Fête des disciples dans votre émission Gospel Plus. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner sur la chaîne, d'aller sur Play Store, de télécharger la radio télé Fête des disciples télévision et vous serez édifiés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Avec moi, on se dit ciao et la suite au prochain numéro. Merci. Fête des disciples. Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Je suis en train d'encourager une personne à s'abonner et à suivre régulièrement cette plateforme de Fête des disciples. Bien aimé, au temps où nous sommes, tu es obligé de te connecter sur des plateformes qui t'édifient. Il y a de tout et de rien sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais ta foi sera nourrie par rapport à ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Et je suis tombée sur ces plateformes de Fête des disciples où il y a des émissions très constructives et très instructives. Et si tu veux évoluer dans la foi, si tu veux grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, je t'encourage de suivre la radio Fête des disciples et la plateforme Fête des disciples sur YouTube, Fête des disciples TV. Tu seras édifié, tu vas grandir, tu verras que tu sortiras de la procrastination parce que ça va t'apprendre comment vivre en tant qu'enfant de Dieu ou bien dans la société tout court. Fête des disciples TV, abonne-toi. Que Dieu vous bénisse. Fête des disciples, c'est la mission que Jésus nous a confiée. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Make Delicious Disciples on Radio Fête des disciples. Bozoyoka Radio Fête des disciples. Awa Yesunde Mokonzi. Radio Make Disciples. Stay tuned to know more about our programs. Fête des disciples, c'est la voie vers la paix et l'harmonie. Écoutez nos programmes sur Fête des disciples. Ici, c'est Jésus qui règne.